Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier. Aujourd'hui, nous allons couvrir les 4 piliers de la gestion automatisée des certificats. Je suis Timothée Brognard, General Manager IMI pour Sectigo et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accompagner autour de cet atelier. Au programme aujourd'hui, donc 3 points. La première, c'est un environnement de gestion des certificats qui est en mutation. Le second point concerne la présentation aujourd'hui de la gestion agile des certificats numériques. Et notre troisième point couvrira justement les 4 piliers de la gestion automatisée des certificats. Donc démarrons avec l'environnement de gestion des certificats qui est en pleine mutation. Beaucoup d'entre vous le savent, le vivent au quotidien. C'est qu'il y a encore plus d'une dizaine d'années, les certificats SSL publics étaient valides pour une durée de plus de 5 ans. Et donc quelque chose que nous avions l'habitude de faire tous les 5 ans. Aujourd'hui, on est obligé de le faire tous les ans. Il y a également la menace qui concerne une durée de vie des certificats qui sera encore plus limitée dans le temps. Donc on parle peut-être de 6 mois, peut-être de 3 mois. Ce qui va justement accroître les risques en termes de failles de sécurité. Un fait important, c'est qu'aujourd'hui, Sectigo émet plus de 90% des certificats sur 90 jours. C'est une donnée. Et ce qui est important, c'est que justement, il faut avoir la possibilité de pouvoir remplacer rapidement les certificats. C'est une nécessité. D'une part, on l'a vu par le passé, plusieurs faits. Il y a eu des clés privées qui ont été exposées, donc ça avait eu lieu en mars 2021. On a eu également des erreurs d'émission de certificats, c'est-à-dire que les protocoles sans rentrer dans les détails techniques qui utilisaient justement une technologie, les certificats émis sur 63 bits plutôt que 64, et donc il y a eu une grande vague de révocation de ces certificats, incluant également des racines intermédiaires, d'où le besoin d'être agile ou flexible sur la possibilité très rapidement de changer des certificats. Il y a également les vulnérabilités aux attaques 0D et autres bugs qui vont justement vous demander d'être dans la capacité de pouvoir remplacer très facilement, très rapidement ces certificats. Peut-être que d'entre vous se souviennent justement de cette faille Heartbleed qui avait justement affecté l'OpenSSL. C'était une époque, pour nous, éditeurs de certificats SSL, une époque assez intense, puisqu'on a dû refabriquer des certificats, des milliers, voire des dizaines de milliers de certificats très rapidement pour les clients. Des failles également autour de Debian. Et puis on a également de grands progrès en matière d'attaques cryptographiques. On entend justement parler aujourd'hui des ordinateurs quantiques, ce qui nécessite justement ce besoin d'agilité dans la gestion des certificats et de pouvoir remplacer très facilement et très simplement et très rapidement surtout une partie ou l'intégrité justement de votre portefeuille de certificats numériques. Donc notre point numéro 2 aujourd'hui sera autour de tout ce qui est de la présentation de la gestion agile des certificats numériques. La première chose, qu'est-ce que la gestion agile? C'est la possibilité de remplacer très facilement, très rapidement, une partie ou justement l'entièreté de votre portefeuille de certificats numériques. Les premiers éléments, c'est justement s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, s'assurer que le remplacement est immédiat, c'est s'assurer que justement l'exactitude jusqu'au certificat individuel. Le quatrième, il concerne justement la capacité de gérer n'importe quel volume de certificats, qu'on parle de 3, 5, 10, 100 ou de milliers de certificats. On l'a également vu et vécu il y a quelques semaines justement avec un éditeur et une autorité de certification qui avait dû révoquer des millions de certificats. Et puis surtout, la possibilité de vérifier que tout s'est correctement passé lors de ce remplacement de certificats. Et c'est justement là où on va s'appuyer sur le concept de crypto-agilité. La gestion numérique des certificats, aujourd'hui, elle dépend de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la visibilité. Le deuxième facteur, c'est l'installation. S'assurer qu'on va être capable d'installer facilement, rapidement, sur l'intégralité ou une très grande majorité justement de vos serveurs. Le troisième, et j'ai justement eu la chance d'avoir en interview M. Scottet, qui nous expliquait un petit peu qu'un achat de certificat, voire même un remplacement ou un renouvellement de certificat, lui prenait plusieurs semaines, quand on met tout à bout, c'est-à-dire de la génération, en tout cas de la demande, de la notification d'abord, de l'expiration de ce certificat, la demande d'achat. Donc il y a justement tout ce processus d'achat qui va rentrer en ligne de compte. Comment peut-on simplifier justement ces processus d'achat? Et puis également prendre en compte d'autres restrictions, notamment par exemple le cert pinning,
et également pour certaines sociétés, certaines infrastructures, justement une limitation au niveau des racines que le SI va faire, que les racines que le SI va faire confiance, auxquelles va faire confiance. Je donne l'exemple, vous pouvez très bien faire confiance à une certaine autorité de certification ou aux différentes racines de cette autorité de certification et peut-être exclure de votre magasin de certificats racines les autres autorités de certification. Donc tous ces éléments justement vont rentrer en ligne de compte dans la crypto-agilité. On va ensuite passer justement aux 4 piliers de la gestion automatisée des certificats. Ces piliers sont relativement simples, peut-être connus d'entre vous. Le premier, c'est le déploiement. Le deuxième pilier, c'est la découverte des certificats. Le troisième, c'est la révocation, mais aussi le remplacement, puisque si vous révoquez un certificat, vous avez peut-être très fortement besoin de le remplacer dans l'immédiat. Et le quatrième pilier, le renouvellement. Et ces 4 piliers, justement, vont vous donner accès à tout ce qui est visibilité autour de votre portefeuille de certificats. Donc, on ne parle pas forcément que des certificats publics, on peut parler des certificats privés, des certificats d'utilisateurs, des certificats device, des certificats peut-être TLS privés qui ne sont pas forcément émis depuis votre Microsoft CA ou tout autre CA, et donc qui vont nécessiter justement une intervention manuelle pour le remplacement de ces certificats. Donc ces 4 éléments, ces 4 piliers justement vont vous apporter justement cette visibilité. Les premières considérations générales qu'on va voir, c'est d'abord d'une part, c'est l'étendue du type des certificats, donc savoir si c'est du certificat public ou si c'est du certificat privé, si également votre autorité de certification privée est correctement paramétrée, correctement configurée. Le deuxième point, c'est également de s'assurer et comprendre un petit peu quel type de certificat on va avoir aujourd'hui en gestion. Est-ce que c'est que du certificat SSL/TLS? Est-ce qu'on a également du certificat de signature de code? S'assurer que ces signatures de code, ou ce qu'on peut appeler du code signing, et leurs clés privées justement ne vont pas circuler d'un ordinateur à un autre, en tout cas de façon non sécurisée. Par exemple, ne pas le stocker sur un boîtier cryptographique ou une clé cryptographique qui est protégée par PIN. Savoir est-ce qu'il a du certificat SMIME pour la signature du chiffrement d'email, s'assurer que ces certificats SMIME sont également renouvelés en temps et en heure, qu'on a un bon stockage justement des clés privées, puisque un email chiffré, mais si le SI perd ses clés privées d'un employé qui est peut-être parti, eh bien le SI sera dans la capacité de déchiffrer cet email qui aurait peut-être été au préalable chiffré, et peut-être des certificats de signature de documents. Donc on parle on peut parler du certificat IAIDAS ou RGS pour certains d'entre vous, qui a été remplacé par l'IAIDAS, et puis également les niveaux d'authentification. Et les autres éléments justement de cette PKI, ça va être aujourd'hui l'un ou les autorités de certification privée, et peut-être, comme beaucoup d'entre vous, la problématique de gestion, en tout cas de la découverte et de gestion des clés SSH. Et ça va nous apporter justement 4 points. D'une part, la disponibilité, la fiabilité, la sécurité et surtout la conformité. On va d'abord se concentrer sur la partie déploiement. Le déploiement, puisqu'aujourd'hui, commander et mettre un certificat peut s'avérer compliqué pour certains d'entre vous, et on va comprendre un petit peu comment on peut vous aider à simplifier cette gestion. Tout d'abord, la commande et l'émission du certificat. La première chose, c'est de s'assurer que ces certificats sont très simplement émis. Là, aujourd'hui, quand on a nos clients enterprise qui vont utiliser notre plateforme qui est notre Cert Manager, notre Sective Certificate Manager, les certificats à validation d'organisation ou les certificats à validation d'étendue sont émis en quelques secondes. Le temps où justement on allait à travers toutes les procédures, puisqu'on reste quand même sur du certificat, quelque chose, puisqu'on a certifié, authentifié votre société, on est dans l'obligation de faire ces démarches-là, en tant qu'autorité de certification de confiance. Et donc il est important justement, quand on va commencer à gérer un portefeuille relativement gros de certificats numériques, notamment du certificat SSL/TLS public, il est important justement de faciliter l'émission de ces certificats. D'autant plus que les certificats sont limités à 13 mois à ce jour, donc 12 plus 1 mois pour son renouvellement. Contrairement auparavant, on pouvait renouveler un certificat jusqu'à 90 jours avant son expiration. Là, aujourd'hui, les sociétés vont être un petit peu dans cette fenêtre de 30 jours, ce qui peut justement augmenter le nombre de renouvellements critiques de par les expirations qui se font pour la plupart aujourd'hui en dernière minute. Et enfin, le second point, c'est l'installation du certificat. Donc on va avoir plusieurs protocoles aujourd'hui qu'on va vous proposer pour vous simplifier d'une part le déploiement, mais aussi la gestion automatisée
et l'installation automatisée de vos certificats. Donc ça peut être basé sur des agents, qui va être pour la plupart une propriété intellectuelle, donc il va s'assurer que justement ces agents vont être compatibles avec différentes versions ou les différentes mises à jour justement des operating systems. Et puis les autres protocoles, puisqu'aujourd'hui Sectigo est principalement basé sur tout ce qu'on appelle en anglais openness, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que nos protocoles d'automatisation sont couverts par une grande majorité, voire une totalité justement des éditeurs de solutions. Ça va être basé sur des API. Donc on va avoir de l'ACME, du protocole SCEP et du protocole EST ou IST. Sur la partie ACME, ce qu'il est important de savoir, c'est qu'on va être capable aujourd'hui d'automatiser en utilisant ACME sur la partie publique, devant votre firewall, mais également tout ce qui est en interne. Donc c'est ça la grande valeur ajoutée aujourd'hui de l'ACME. En tout cas, l'ACME que Sectigo peut proposer, c'est de pouvoir faire et de pouvoir automatiser justement ce qui est devant ou derrière votre firewall. Les bénéfices, surtout, sur ces déploiements, le premier bénéfice, ça va être justement d'avoir une précision au niveau de l'installation, c'est-à-dire que vous pouvez paramétrer une installation à tel jour, telle date, telle heure, pour éviter par exemple une interruption de service en pleine production, là où il y a peut-être un pic d'utilisation justement de cette application, et ça va nous assurer que justement ces remplacements sont cohérents, mais surtout conformes. Le deuxième point, c'est l'efficacité, puisque plus forcément de devoir s'embêter à se connecter sur la machine, à distance, faire sa clé privée, son CSR, prendre son CSR, se connecter au portail, passer sa commande, aller peut-être à travers tous les niveaux, en tout cas toutes les étapes de validation de votre certificat SSL public. Et justement, ces protocoles d'automatisation vont d'une part vous permettre de vous diriger juste sur le portail, de faire votre demande de certificat et d'installer ce certificat de façon automatique, voire même de le renouveler un certain nombre de jours avant la prochaine expiration. Et donc, justement, on vous apporte de l'efficacité et surtout une diminution justement de la charge de travail sur la gestion des certificats. Aujourd'hui, on parle de certificats, encore une fois, d'1 an de durée de vie. Le travail que vous faites aujourd'hui, si on tend aujourd'hui à limiter ces certificats à 3 mois, sachez que ce que vous faites aujourd'hui, le jour où on passe aux 3 mois, on va multiplier ce temps de travail, en tout cas ces tâches, par 4. Et enfin, l'intégration automatique d'autres activités d'automatisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les protocoles qu'on va utiliser, et encore une fois, je parle d'ouverture en termes de protocoles d'automatisation, ça va vous permettre justement d'implémenter ces protocoles d'automatisation avec d'autres. Je vous parle par exemple d'outils de type ticketing system, ServiceNow. C'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser avec ces outils la partie automatisation du renouvellement des installations de ces certificats. Des outils DevOps. Tous ces besoins aujourd'hui au niveau du SI vont pouvoir être conformes et surtout connectés avec votre Cert Manager de Sectigo. Le deuxième pilier, on en a parlé tout à l'heure, ça va être la découverte, puisqu'il est important aujourd'hui pour le SI de savoir et d'être capable en quelques minutes de pouvoir générer un rapport pour comprendre et s'assurer que le SI a une main, ou en tout cas la main, et une visibilité précise sur ce qui se passe au niveau des certificats numériques. C'est peut-être notre quotidien aujourd'hui chez Sectigo, c'est d'écouter, d'entendre des clients qui nous disent « Mon gros problème, c'est que j'ai raté une expiration de certificat. Mon gros problème, c'est qu'on a été notifié, mais une personne est partie, on n'a pas reçu la notification, on a eu une interruption de service, on n'a pas pu travailler pendant plusieurs heures, plusieurs jours. » On en a entendu parler par le passé chez des mastodontes justement dans l'industrie, type Microsoft, où pendant plusieurs heures, on n'a pas été dans la capacité d'utiliser Teams, d'utiliser la Toolkit Access. Ici en Angleterre, on l'a entendu il y a quelques années avec O2, où il n'y avait pas de réseau à cause d'un certificat qui n'avait pas été renouvelé justement sur un routeur, ce qui avait coupé du réseau 3G, 4G tous les utilisateurs, mais également tous les tiers qui pouvaient utiliser aujourd'hui le réseau d'O2 pour, par exemple, diffuser à la télé certains programmes, notamment Sky. Donc, cette découverte des certificats est indispensable aujourd'hui pour le SI. 3 choses. La première, c'est justement d'être capable de rechercher sur un réseau bien précis et ou un nom de domaine pour y récupérer tous les certificats, voire même les certificats qui ne sont pas forcément directement managés par votre SI, mais une application fournie par un tiers où ce certificat est également managé par ce tiers, et donc en cas d'interruption, je vous donne l'exemple de Microsoft, cette expiration peut avoir un impact. Ces scans ne sont pas intrusifs. Je précise,
puisqu'ils vont faire justement un SSL handshake pour vérifier, en tout cas récupérer les informations du certificat, le hash, le numéro de série, le nom de domaine, c'est ça, la date d'émission, la date d'expiration, la chaîne de certification. Donc, en tout cas, pour certains d'entre vous qui s'inquiètent de cette partie scanner, ce scan n'est pas intrusif. Le deuxième point, c'est de pouvoir importer dans cette même console. Vous allez pouvoir manager tout type de certificats publics, privés, mais aussi les différents types de certificats. C'est de pouvoir importer justement dans cette console de gestion tous les certificats découverts et de pouvoir automatiquement les assigner en fonction de plusieurs critères. Ça peut être par exemple un critère nom de domaine qui se termine par .fr, .co.uk ou .com qui va être assigné à un département ou une organisation où on a mis en précis. Ça peut être par exemple un hachage, si vous voulez vous assurer que justement aujourd'hui au sein de votre SI, en tout cas au niveau de votre AC privé, vous n'utilisez plus de SHA-1, vous êtes dans la capacité justement de récupérer ces informations-là et d'identifier les certificats qui sont aujourd'hui, qui ne contiennent pas forcément justement les derniers standards. Et c'est le troisième point, c'est justement de pouvoir vous les signaler. C'est-à-dire qu'au niveau de la console, vous allez être capable de pouvoir identifier tout de suite s'il y a encore du HHMD5, du SHA-1, ou si tous vos certificats privés, par exemple, sont en SHA-2. Et les bénéfices, justement, de cette découverte, donc on est toujours sur notre deuxième pilier, c'est d'une part, c'est d'empêcher les pannes imprévues, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, on a parlé de Microsoft, on a parlé d'O2, mais justement, ça aurait pu, en tout cas, on aurait pu anticiper ces pannes, même si le risque zéro n'existe pas. C'est de pouvoir également planifier et surtout gérer les renouvellements, c'est-à-dire qu'un certificat qui expire, on va pouvoir peut-être désactiver ou automatiser le renouvellement automatique de certification d'installation. On va du coup pouvoir automatiser les coûts au niveau de ces certificats, plutôt les acheter peut-être un par un sur un site web. Vous allez avoir une visibilité complète du portefeuille de certificats que vous allez avoir aujourd'hui. Et puis le quatrième point, je ne vous parle tout à l'heure des algorithmes de hachage, c'est de pouvoir assurer une gouvernance précise et carrée quant à l'utilisation justement de vos certificats. On a parlé des premiers piliers qui étaient du déploiement, de la découverte. Qu'en est-il aujourd'hui de tout ce qui est révocation et remplacement? De la partie révocation et remplacement des certificats, on va apporter plusieurs choses. La première, c'est de pouvoir identifier et de révoquer les certificats individuellement, par lot. Je vous donne un exemple tout à l'heure de l'hachage MD5 ou SHA-1. Il est important de pouvoir les identifier, mais aussi de pouvoir révoquer ces certificats pour pouvoir les remplacer, par exemple, par un certificat qui comportera justement les derniers standards. Et le second point, c'est de remplacer automatiquement ces certificats révoqués lorsque cela est souhaitable, c'est-à-dire soit par faire une nouvelle émission et une nouvelle installation de ce certificat, soit directement de par les protocoles d'automatisation qu'on propose aujourd'hui, c'est à partir du moment où un certificat est révoqué, le remplacer peut-être automatiquement une fois que notre outil a constaté cette révocation. Les bénéfices, justement, de pouvoir révoquer et remplacer très simplement ces certificats, c'est d'une part, c'est de se protéger contre les failles de sécurité, mais aussi de se protéger contre les failles de sécurité dues à une non-conformité. Je reprends encore une fois cet exemple du MD5 SHA-1, et surtout de prévenir les erreurs avec les certificats de remplacement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éviter des pannes dues à des erreurs de remplacement de certificats. Et ça va nous apporter, surtout en termes de bénéfices, une productivité au niveau des ressources humaines. C'est-à-dire d'arrêter de dernière minute, d'arrêter les rushs de dernière minute ou des remplacements de dernière minute de ces certificats. On va pouvoir aujourd'hui anticiper ces expirations, en tout cas ces besoins de remplacement des certificats. Ce qui nous amène à notre quatrième point, qui est notamment le renouvellement. On en a déjà parlé, on y a fait référence à plusieurs reprises. Ce renouvellement, justement, en tout cas les capacités, c'est d'une part, c'est de détecter, de suivre tous ces certificats qui arrivent à expiration. Donc n'ayez crainte, si vous avez aujourd'hui une plateforme et que vous souhaitez basculer sur une autre plateforme justement de gestion centralisée de tous vos certificats, publics et privés encore une fois, on va être capable justement avec nos outils de découverte, ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est de récupérer, d'avoir un inventaire précis, carré, soit en scannant les noms de domaine, soit en scannant justement les différents IP et leurs ports, un inventaire précis justement de l'entièreté de votre portefeuille de certificats. Donc ça va permettre de mettre en évidence tous ces certificats qui vont arriver à expiration,
Bon, l'important, c'est aussi de vous notifier, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une visibilité dans un portail, on va pouvoir aussi créer, grâce au centre de notification, des emails qui vont sortir automatiquement à 30, 15, 7 ou 2 jours avant son expiration, en pouvant également pouvoir notifier des personnes ou différentes personnes justement qui auraient accès à cette plateforme, en tout cas qui seraient en charge de sa plateforme de gestion centralisée de vos certificats. Le deuxième point, c'est de pouvoir obtenir et installer automatiquement ces certificats qui vont arriver à l'expiration. Et il ne faut pas forcément attendre le dernier jour pour le faire, en cas de pépin. Et le troisième, c'est d'autoriser, si nécessaire, ces certificats qui arrivent à l'expiration lorsqu'ils ont besoin d'expirer, peut-être pour une application qui n'existe plus ou qui n'est plus utilisée. Une chose à préciser, c'est qu'un certificat peut être paramétré sur un renouvellement automatique, peut tout à fait 3, 6 ou 9 mois après son émission, avoir son renouvellement automatique et son installation automatique désactivés. On en revient toujours aux bénéfices de ces renouvellements automatiques. C'est d'une part, c'est de prévenir les pannes et les violations dues à l'expiration de certificats. Donc on avait vu chez les banques, par exemple, des certificats qui avaient expiré, et notamment des failles de sécurité qui avaient été identifiées de par l'expiration de ces certificats. Le deuxième, c'est justement de gagner du temps pour le personnel, pour la force de travail aujourd'hui au sein du SI, et peut-être recentrer leur concentration sur quelque chose, en tout cas sur des choses qui ont une plus grande valeur ajoutée, et où il y a justement besoin d'intervention d'humains, et que ça ne peut pas être remplacé par une machine. Et le troisième point, c'est surtout et principalement de rester à jour et se conformer aux meilleures pratiques. Donc nous avons vu les 4 piliers aujourd'hui de la gestion automatisée des certificats, donc le déploiement, la découverte, la révocation, le remplacement, et enfin le renouvellement, ce qui va nous apporter justement cette visibilité. Cette visibilité va nous apporter plusieurs capacités. D'une part, c'est de pouvoir visualiser tous ces certificats connus et surtout d'avoir leurs caractéristiques. Donc ça peut être le type de certificat, c'est-à-dire qu'un SI peut proscrire par exemple l'utilisation de certificats DIVI qui ont été émis d'une certaine autorité de certification, peut-être se rapprocher des personnes qui sont en charge de la partie gestion de nom de domaine et pouvoir créer justement ce CA record qui va permettre, en tout cas empêcher les personnes qui achètent de façon disparate des certificats et de s'assurer que tout est centralisé justement de part, en tout cas au sein de votre équipe. Les longueurs de clés, s'assurer que par exemple vous n'utilisez plus de 1024 et que toutes vos clés sont en minimum de 2048. Peut-être que vous êtes passé d'une politique de 2048 et 4096, peut-être que vous êtes passé d'une politique de clé RSA et que vous voulez basculer justement sur de l'algorithme CC, donc de la courbe elliptique. Les suites cryptographiques, l'algorithme de hachage, que j'ai prononcé plusieurs fois lors de cet atelier. Les dates d'émission et d'expiration, donc c'est justement cette visibilité, s'assurer qu'on ne va pas rater une expiration de certificat, de peut-être un certificat dont on n'avait pas forcément la connaissance, grâce justement à cet outil qui va nous permettre de scanner le réseau, ou en tout cas les différents noms de domaine qui sont managés par l'organisation. Peut-être les délais, en tout cas prévenir des délais tardifs avant l'expiration de ces certificats, et également, j'en parlais au niveau des CA records, peut-être de s'assurer, ou en tout cas de vérifier que les AC, en tout cas les autorités de certification émettrices, sont bien sous contrôle du SI. On parlait tout à l'heure du cert pinning, s'assurer que peut-être que ce certificat émis d'une autorité tierce, en attendant son remplacement, eh bien, cette racine est bien de confiance pour le SI. Et justement, tout cela va nous permettre de signaler les certificats non conformes et surtout prémunir des problématiques concernant les certificats qui pourraient arriver à expiration. 4 choses qui vont nous permettre de faire cela. D'une part, ce sont les rapports. On peut être dans la capacité très simplement, également via API, de pouvoir générer des rapports. Avoir accès à un tableau de bord très simple de compréhension. Recevoir des alertes, mais également pouvoir configurer les alertes en fonction de vos besoins, et non pas juste des alertes standards et des emails qui vont sortir à 90, 60, 30 jours automatiquement et à la même personne. Pouvoir peut-être inclure une liste de diffusion, pousser justement ces notifications sur un outil de ticketing. On parle de PagerDuty, ça peut être du ServiceNow également. Et enfin, justement, tout ce qui est autour des recherches, pouvoir simplifier les recherches autour des certificats. J'ai un certificat, j'aimerais changer les SAN, rajouter, suppression de SAN. Tout ça pourrait être fait beaucoup plus simplement, justement, depuis cet outil qui va permettre de
tout centraliser, en tout cas tous les certificats numériques dont votre société pourrait avoir besoin. Les bénéfices, on les a pour la plupart déjà couverts, mais d'une part, c'est de planifier et d'optimiser l'utilisation des certificats et surtout leurs coûts. Le deuxième bénéfice va être de pouvoir démontrer la sécurité et surtout la conformité aux intervenants internes, mais surtout externes. Un client qui nous a remercié il y a quelques semaines justement d'avoir basculé sur cette plateforme, ce qui lui a permis justement de prouver à l'auditeur pour son ISO 27001 qu'il avait la main et une gestion carrée, précise de tous ces certificats numériques. Et puis le troisième, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous qui sommes relativement chargés en termes de charge de travail, c'est surtout une tranquillité d'esprit. Et le gros bénéfice, le gros avantage, c'est de pouvoir d'une part détecter, mais surtout rectifier les problèmes qui pourraient être potentiels et qui pourraient prémunir d'interruption de service et vous offrir du coup une continuité de business pour votre société. Donc je récapitule aujourd'hui, on a revu les 4 piliers autour de la gestion automatisée des certificats. Donc on avait aujourd'hui le déploiement et les différentes méthodes simples, pratiques et rapides de déploiement et d'automatisation de ces certificats. Le deuxième point était la découverte. La troisième, la révocation et le remplacement de ces certificats. Le quatrième concerne le renouvellement, qui nous apporte justement cette visibilité. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Si bien évidemment vous avez des questions, vous allez avoir accès à la petite case pour pouvoir poser toutes vos questions. En parallèle, j'en profite pour préciser que Sectigo aujourd'hui, par le biais de M. Callan, Tim Callan, qui est notre Chief Compliance Officer, et Jason Sirocco, qui est également notre CTO PKI, qu'ils animent aujourd'hui un podcast très intéressant, qui vont reprendre justement des problématiques qui peuvent ressortir dans l'actualité. Ces podcasts sont disponibles sur iTunes, Spotify, vous avez la liste sur votre écran. Je vous invite très sincèrement à les écouter, en tout cas ce qui peut vous concerner, que ce soit la partie d'ordinateur quantique, du Zero Trust. Et je vous remercie à tous d'avoir été là et d'avoir pris le temps de m'écouter. Bonne journée à tous.